Nous allons maintenant attaquer le widget carrousel d'image. Alors, ce carrousel d'image, l'utilité qu'il a pour moi, c'est souvent pour faire défiler les marques. Sur une page d'accueil ou sur un pied de page quelconque, faire défiler les marques des produits que vous vendez. Alors, pour ce faire, on va créer une section. Voilà. On va de suite l'écarter des autres sections pour avoir un petit peu de marge, ce sera plus sympa. Et nous allons étirer la section pleine largeur, de telle manière à ce que ça défile de droite à gauche ou de gauche à droite sur tout l'écran. Et nous allons y insérer à l'intérieur un carrousel d'image. Voilà. Alors attention, le carrousel d'image, il va vous falloir bien déterminer la taille de vos images. C'est très important, il faut qu'elles aient toutes la même taille et toutes le même format. Ou c'est du JPG, ou c'est du PNG avec la transparence. Ce que je vous conseille. Voilà, parce que pour que les logos ressortent mieux, il faut qu'il y ait que le logo soit en transparence. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé quelques logos en 200 par 200. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour la taille, ça s'arrangera après. Voilà. Même 200 après, vous allez vous rendre compte que c'est un peu gros. 150, c'est pas mal. Voilà. Un peu. Qu'est-ce que j'ai oublié? 200, Gucci et Chanel. Voilà. Voilà. Là, vous avez voilà. On va se le mettre à bonne taille. Alors, forcément, c'est un double, hein, vu que il n'y a pas assez de logos, mais sinon, tous vos logos sont ici. Voilà. Et là, vous avez votre carrousel de fournisseurs ou de marques, plutôt les marques. Alors, ici, vous avez donc toujours pareil, hein, pensez à la balise Alt pour le référencement, le nom de la marque. Titre, c'est pour avoir le titre quand vous passez la souris dessus. Bon, on efface. La légende. Alors, la légende, c'est ça. Vous voyez, ce qui est écrit ici. Fortement déconseillé pour les marques. Le logo suffit. Voilà. Hop. Alors, PV, comme je vous avais vu, hein, on peut rajouter des éléments tant qu'on en veut. Hein. Lien. Alors, soit on fait un lien vers le fichier média, soit on fait une URL personnalisée. Alors, je vous conseille de prendre l'URL personnalisée. Vous allez voir. Ce qui va vous permettre, hein, sous chaque logo, ici, de mettre l'URL de la liste des produits de cette marque. C'est très bien pour le référencement. Voilà, ça vous permet aussi, si les gens veulent connaître tous les produits que vous avez de telle marque, ils ont qu'à cliquer dessus et ils vont avoir une page qui va s'afficher avec tous les produits de cette marque. Toujours pareil, ouvrir de nouvelles fenêtres et le follow ou le no-follow. Voilà. Étirer des images, pas plus que ça, pas plus que ça. Et après, vous avez la gestion du carrousel. Alors, le nombre de diapos affichés, donc par défaut, il les met toutes, et quand il n'y en a pas assez, il rajoute les mêmes, il repart à zéro, vous voyez. Vous avez Danone ici, Chanel, Gucci, Apple, Elementor, hop, Danone, Chanel, etc., Gucci, etc. Center, si vous voulez le centrer ou non, c'est à vous de voir. Quand c'est plein, vous n'en avez pas besoin. La navigation, les flèches, alors vous voyez pas trop parce qu'il va falloir qu'on change les couleurs. Et les points qui sont ici. Si vous voulez, vous mettez aucun. Comme ça, au moins, ça les file et les uns, ils n'ont pas à toucher. Personnellement, c'est ce que je vous conseillerais, c'est de le laisser comme ça. Après, pause au survol. Non. Voilà. Les gens, ils attendent, ils passent sa souris dessus, ça n'empêche pas le diaporama de fonctionner. Lecture automatique. Oui. Vitesse à lecture automatique. Alors là, je laisse tout par défaut, hein. C'est un milliseconde, hein, que vous voyez là. Boucle infinie, évidemment, oui. C'est quand il arrive au bout, il recommence. Voilà.
la vitesse d'animation 500 et la direction c'est droite-gauche ou gauche-droite. Ça, c'est vraiment c'est un tout petit gadget. Voilà. Après, nous avons le style. Alors, le style, ça, c'est l'espacement entre les images personnalisées. Vous avez la possibilité d'écarter. Voyez, si vous trouvez que c'est trop serré, vous les écartez un petit peu. Voilà. Sinon, vous le laissez par défaut. Ça va bien aussi. Vous avez la possibilité de rajouter une bordure avec une taille de bordure. Voilà. Et vous pouvez même y mettre un rayon de bordure si vous voulez et une couleur. Alors tout ça, si vous faites avec des marques, c'est fortement, fortement, fortement déconseillé. Parce que les marques, elles tiennent bien à leur logo. Hein. Donc le mieux, c'est aucun et zéro. Voilà. Et ici, si vous décidez vraiment de mettre des légendes, à ce compte-là, vous avez la possibilité de gérer l'espacement, l'alignement, pardon, la couleur du texte et la typographie de la légende. Voilà. En ce qui concerne l'avancée, c'est toujours pareil. Hein. Vous avez les marges, les effets de mouvement, les arrière-plans, les bordures. Alors, ça, sur un téléphone, je le déconseille. Ah, parce que si vous avez, supposons, une vingtaine de marques, c'est bien parce que les 20 marques vont défiler. Donc, sur un ordi ou une tablette, ça va être très très bien. Par contre, sur un téléphone, vous allez avoir les marques les unes derrière les autres. Ça va faire un truc énorme. Les gens vont défiler, 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 défiler. Voilà. Alors, si vous voulez mettre les marques, vous les mettez. Ou alors, vous faites un carrousel d'images uniquement pour mobile. C'est-à-dire que vous allez en faire un second, ici. Et celui-là, vous allez le mettre que pour mobile. Et à ce moment-là, vous ne mettez que 2, 3 marques, 4 marques. Pas la peine d'en mettre, si vous avez 15 marques, pas la peine d'en mettre 15. Ça ne sert absolument à rien. Voilà ce que je vous conseillerais pour le carrousel d'images. Mais bon, évidemment, hein, les effets de mouvement. Donc, moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, et je vous dis, vous pouvez en mettre autant que vous en voulez. Voilà. Voilà pour le carrousel d'images.